Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Alors je vais faire comme d'habitude dans un premier temps, je vais vérifier que tout se passe bien, que je suis bien en live au bon endroit et je vais partager ça tout de suite dans mon groupe Facebook. Voilà, ça a l'air bon, je partage de ce pas. Et ensuite, je suis à vous. Merci donc tout d'abord aux personnes qui regardent ceci en replay. Merci d'être là, même si vous êtes en replay, de savoir, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui regardent ceci même en replay. C'est top. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? Je vais essayer d'être suffisamment concise. C'est pas toujours mon fort quand je suis en live, mais j'ai vu récemment que j'étais tout à fait capable de faire des lives super courts. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vais tâcher d'être suffisamment concise. Donc, j'ai un déroulé en tête. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous dire exactement ce que je vous promets dans le titre de ce live. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire cet été pour avancer concrètement. Et ensuite, je vais passer en mode annonce. Et j'ai deux annonces à vous faire en fait aujourd'hui. Salut Mylène. J'ai deux annonces à vous faire aujourd'hui. Donc, après vous avoir dit ce que vous pourriez faire cet été, je vais vous faire la première annonce. Et ensuite, je vais entrer un peu plus dans le détail de... je vais vous donner un exemple concret en fait pour vous inspirer de ce que moi... je compte faire cet été justement pour avancer. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à partager ce live, et même si vous regardez en replay, n'hésitez pas à partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, je vais enchaîner sur la deuxième annonce. Et c'est à peu près tout. Donc, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser. Probablement que pendant le live, à proprement parler, pendant que je vais vous parler, je vais éviter de trop me laisser éventuellement perturber par les commentaires, mais si besoin, je reviendrai dessus à la fin. Donc, ce que je voulais vous partager dans un premier temps, donc ce que vous pourriez faire pour avancer cet été. Je sais que pendant l'été, c'est un moment pendant lequel on se dit, pour celles, particulièrement je dirais pour celles qui ont des vacances et ou qui ont des enfants, c'est parfois pour beaucoup d'entre vous le moment où vous allez un petit peu débrancher, un peu moins vous focaliser sur vos objectifs, parce que si vous avez des enfants qui sont là, forcément c'est moins facile, parce que si vous partez en vacances, évidemment vous avez envie de débrancher, mais je trouve aussi que l'été est justement un moment idéal pour faire les choses autrement. Justement parce qu'on a un rythme qui est différent, parce que l'énergie est très différente en été, et souvent, alors c'est pas le cas dans toutes les industries, pour celles qui sont entrepreneurs, ou même salariés d'ailleurs, mais souvent en été, il peut y avoir un petit ralentissement d'activité, peut-être un peu moins de travail à faire avec des clients, des clientes. Donc c'est vraiment en réalité le meilleur moment pour avancer et pour faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps ou qu'on prend pas forcément le temps de faire le reste de l'année. Donc, et je sais que c'est challengeant pour certaines d'entre vous de vous dire, mais j'ai un rythme très différent, j'ai plus trop le contrôle sur mon emploi du temps, je vais partir en vacances 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et où j'ai des enfants qui vont être là avec moi. Justement, j'ai envie de dire justement, c'est le moment de poursuivre vos avancées plus que jamais et de faire ces choses que vous n'avez pas le temps de faire, et plus particulièrement de préparer la rentrée. Alors je sais, ça a l'air complètement... Quoi, mais c'est les vacances, c'est l'été, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de préparer la rentrée, on n'a pas envie de penser à la rentrée. Sauf si vous aimez vraiment votre job, si comme moi, votre job c'est votre mission de vie et que vous vous sentez vraiment investi. Évidemment, vous allez avoir envie de préparer la rentrée, et même si votre rythme est très très différent, c'est justement en fait le meilleur moment pour préparer. Parce que je pense sincèrement qu'en fait, chaque chapitre de l'année, de la vie, c'est comme les journées. Normalement, vous devriez savoir que j'offre gratuitement la checklist de la routine matinale ultime, principalement à destination des entrepreneurs, parce que je pense sincèrement, et je le vois dans ma vie, je le vois avec mes clientes autour de moi,
démarrer ses journées avec intention, c'est super important, c'est ce qui va donner le ton et l'énergie pour la journée, c'est ce qui va nous permettre d'être plus efficace et productive ou pas, d'être plus motivé ou pas. Et je pense que c'est la même chose avec différents chapitres de notre vie, différents chapitres dans l'année. Et quand on a l'opportunité d'avoir un moment pendant lequel on sait qu'on va peut-être avoir un peu moins de clientes et on sait qu'on va avoir un rythme différent aussi, c'est le moment idéal, oui, pour préparer la rentrée, donc une grande phase à venir, préparer le reste de l'année, retravailler sur ses objectifs, retravailler sur ce qu'on désire faire. Et le fait qu'on ait un rythme très différent et que l'énergie soit très différente et que nos envies soient très différentes, c'est vraiment une aubaine. Parce que tout le reste de l'année, on est un petit peu toujours dans le même état d'esprit, on est un petit peu toujours dans des énergies en tout cas qui restent assez, on va dire, progressives. Et si vous voulez, vous fonctionnez toujours un peu de la même façon, puisque vous avez un rythme particulier. À des moments, évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, etc. Il y a des périodes comme ça où ça va casser un peu le rythme, mais l'été, c'est souvent, pour beaucoup de personnes, de ce que j'ai pu observer, c'est la période la plus longue pendant laquelle le rythme change vraiment. Parce qu'il y a notre rythme à nous qui change, parce qu'on peut partir en vacances, parce qu'on peut avoir, si on a des enfants, les enfants à la maison, mais il y a le rythme des autres aussi, qui vient impacter forcément le nôtre. Donc, c'est un moment idéal, parce qu'on va penser différemment. On n'a pas le même état d'esprit, on n'a plus les mêmes habitudes, on n'est plus enfermé dans les mêmes habitudes, dans les mêmes schémas, dans la même façon de faire les choses, parce que ce sont les mêmes schémas et la même façon de faire les choses qui vont faire on a plus de chance, si vous voulez, dans ces moments-là, de penser toujours de la même façon et donc de reproduire un peu toujours les mêmes résultats. C'est chouette si ça marche bien, mais probablement que vous avez envie de plus, peut-être que vous avez envie de porter votre message plus loin, peut-être que vous avez envie de changer aussi des choses, tout simplement dans la façon dont vous fonctionnez. Et là, ça va être le moment idéal de préparer le terrain pour la rentrée. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas nécessairement énormément de travail, juste de travailler un peu dessus, tout simplement. Je regarde mes notes parce que je ne veux vraiment pas passer à côté de quelque chose. Donc, du coup, c'est à peu près ce que j'avais à dire dans les grandes lignes avant de rentrer un peu plus dans les détails et de vous donner des exemples précis. Ouais, c'est ça. De toute façon, ah oui, autre chose importante, c'est pas parce que vous êtes dans un état d'esprit un peu différent, etc., et que c'est l'été, peut-être il fait chaud, peut-être vous partez en vacances, etc., la vie, elle continue. Hein. Les gens continuent de faire du business si vous êtes entrepreneur. Les gens continuent d'avoir besoin de vos services et de vos produits et de vos programmes, peu importe ce que vous faites. La vie continue. C'est pas parce que vous changez de rythme que tout le monde change de rythme. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un truc à garder en tête. Excusez-moi, je m'hydrate un petit peu. Donc, première annonce. C'est notamment pour cette raison que j'ai décidé de relancer là, tout de suite maintenant, une nouvelle édition du Cercle Vivre en Harmonie. Parce que c'est le moment idéal justement pour chercher à rééquilibrer. Alors j'aime mieux parler d'harmonie, c'est pour ça que ce cercle-là s'appelle Vivre en Harmonie. Mais je sais que souvent on parle d'équilibre, vie privée, vie pro, équilibrer aussi ses énergies, etc. C'est le meilleur moment en fait pour réfléchir, faire le tri, voir un petit peu ce qui fonctionne pas jusqu'ici, voir ce qui pourrait être à nos services pour la suite, tout simplement. C'est le moment idéal et c'est pour ça que je le relance là maintenant et pas à la rentrée comme l'année dernière et que je le relance d'une façon qui est revue et corrigée, améliorée justement pour s'adapter plus encore à cette énergie de l'été et faire en sorte que vous puissiez assez facilement, que je puisse vous aider assez facilement à faire le tri entre, vous savez, toutes ces responsabilités qu'on a, ces engagements qu'on prend, et, mais aussi nos besoins, nos désirs. Et tout n'est pas forcément toujours très aligné parce que faut dire ce qui est. La vie étant ce qu'elle est, on a des responsabilités, on a des obligations, on prend des engagements. Celles qui ont des enfants ou autres membres de la famille qui
prennent de la place et qui ont besoin d'attention, d'énergie, etc., en plus de nos activités professionnelles, eh bien ça nous fait dévier parfois un petit peu de ce qu'on désire vraiment pour soi. Ça nous fait dévier un petit peu de l'équilibre qu'on semble avoir au démarrage, et puis pouf, une fois qu'on reprend un petit peu le rythme justement de la rentrée, on a tendance à vite se laisser embarquer vers quelque chose qui ne nous correspond pas nécessairement. Donc là, ce que j'aimerais faire avec cette édition du Cercle Vivre en harmonie, c'est vraiment justement aider celles qui le souhaitent à partir sur de bons rails pour la rentrée, à préparer cette rentrée, préparer de nouvelles habitudes et avoir du coup des outils à vie qui vont permettre de réévaluer régulièrement et de réajuster si besoin. Et moi, personnellement, ce que je vais faire justement cet été, en fait, j'ai eu une réalisation importante. Salut Céline. J'ai eu une réalisation importante tout récemment, vraiment tout récemment. Et j'ai réalisé que moi aussi, en fait, j'avais des changements importants à faire là. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent juste plus durer. Il y a certaines choses que je veux changer. J'allais dire que je dois. J'aime pas les il faut, je dois, etc. Mais en fait, c'est il faut que je le fasse parce que mon âme me pousse à le faire, parce que j'ai plus trop d'autres choix maintenant. Si je veux continuer de vous aider comme je le fais, avec des lives, des vidéos, peu importe, tous les contenus gratuits que je vous offre, mais aussi si je veux pouvoir aider au mieux mes clientes, je dois faire des changements. Et je dois dire que jusqu'à un certain point, j'étais très heureuse de la façon dont tout se déroulait pour moi, la façon dont je faisais les choses. Et maintenant, je me rends compte que c'est pas que les choses ne fonctionnent plus, mais si je veux passer au stade d'après, si je veux créer ce que je désire créer dans ma vie professionnelle et personnelle, je dois faire des changements. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Donc, petit clin d'œil à celles qui sont entrepreneurs et qui sont au début de leur cheminement sur le chemin de l'entrepreneur. À n'importe quel moment et tout au long de votre vie d'entrepreneur, tout comme tout au long de votre vie tout court, vous allez avoir à réajuster des choses, vous allez avoir à changer des choses parce que on change tout simplement, on évolue tout simplement et nos besoins évoluent. Bonjour Sandra, nos besoins évoluent au fil du temps. Et que ce soit en fonction de nos objectifs ou pas d'ailleurs, tout est en mouvement perpétuel. Donc moi aussi, je suis amenée à faire ces changements, peu importe depuis combien de temps on est entrepreneur, peu importe depuis combien de temps on est sur cette planète, on doit effectuer des changements. Et du coup, c'est là que j'arrive à la deuxième annonce importante. Je vais me réhydrater un petit peu. Je lutte aussi contre un petit mal de tête là tout de suite. Vous pouvez le voir que j'ai un bouton de fièvre. Quand on est entrepreneur, on ne doit pas se laisser abattre. Malgré ça, j'ai un petit mal de tête aussi, mais je ne me laisse pas abattre non plus. Et ne vous inquiétez pas, je ne pousse pas au-delà de mes limites. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas fait de sport ce matin. Donc, la deuxième annonce, là, tout de suite, c'est que je vais faire justement des changements importants dans mon activité à l'avenir. Et notamment, le cercle tel que vous le connaissez aujourd'hui, pour celles qui le connaissent depuis un moment ou pour celles qui le connaissent depuis peu, le cercle tel que vous le connaissez aujourd'hui et tel qu'on l'a connu jusqu'ici va être amené à disparaître. Alors, le cercle, c'est un cercle saisonnier à la base, c'est sur 3 mois, à chaque saison, une nouvelle thématique au cours de laquelle j'accompagne les participantes au fil d'exploration qui leur sont envoyées chaque semaine, mais c'est aussi mon accompagnement direct et c'est ça qui va changer. Je réalise véritablement aujourd'hui que, alors celles qui sont coachs, celles qui ont des programmes, qui proposent des programmes et des formations, qui accompagnent des gens en ligne ou en présentiel, peu importe, sont peut-être les seules qui vont vraiment comprendre ce que ça représente en fait de toute l'année accompagner des gens en permanence, même si ce sont des femmes absolument fabuleuses. Ça demande pas mal d'énergie, ça demande un tas de choses en fait, en termes d'organisation, d'énergie, etc. Et en fait aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment que je dois placer mon énergie directe ailleurs. Je pense sincèrement que dans tout ce que j'ai conçu jusqu'ici,
dans les différentes éditions du Cercle, mes différents programmes, j'ai mis beaucoup de mon cœur, de mon âme, de mon énergie. Et voilà, là pour moi très clairement, les 2 prochaines éditions du Cercle, donc le Cercle Vivre en Harmonie là qui va commencer, donc les inscriptions sont ouvertes, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais après ce cercle-là, à l'automne, je vais relancer Indomptable et pour l'un comme pour l'autre, ce sera la dernière fois que je vais accompagner les participantes en direct. Non pas parce que je n'aime pas ça, non pas parce que ça ne fonctionne plus du tout pour moi, mais parce que je sais que si je veux continuer de pouvoir donner le meilleur de moi-même, je ne peux plus fonctionner comme ça, en fait. Et alors, j'exclus pas la création d'autres programmes dans lesquels voilà, je serai présente en live, mais ce sera probablement des one-shots à l'avenir, dans longtemps. Je vais continuer d'animer le cercle Héritage, qui est mon cercle qui se fait sur 6 mois et qui est à destination des entrepreneurs. Et je continue de faire de l'individuel, mais les différentes saisons du cercle vont être transformées. Donc si vous voulez profiter, là, si vous avez envie de travailler sur l'équilibre dans votre vie, si vous avez envie de connaître plus d'harmonie et que vous avez envie que je sois là pour vous guider pas à pas et répondre à vos questions en direct, etc., c'est la dernière possibilité de le faire avec cette édition. Et voilà. Et c'est pas forcément évident de faire ce tri et de se dire waouh, si je veux passer à autre chose, si je veux continuer à avancer vers ma vision, je vais devoir mettre un terme à certaines choses. Et c'est ce qui va me permettre de libérer de l'espace, du temps et de l'énergie. C'est pas évident, surtout quand on aime tous les programmes et tous les cercles qu'on a fait et toutes les participantes qu'on a eu le plaisir d'accompagner au fil de tous ces cercles. Mais c'est important d'arriver à prendre ce genre de décision aussi quand on est entrepreneur, mais pas seulement. À partir du moment où vous êtes aux commandes de votre vie et que vous désirez vraiment être aux commandes de votre vie, reprendre le pouvoir sur votre vie, vous devez être capable de prendre des décisions qui sont parfois pas évidentes. Et celle-ci, ça fait partie vraiment des décisions pas évidentes du tout, mais voilà, c'est indispensable. C'est indispensable pour vous offrir de très très belles choses, encore et encore, et pour pouvoir accompagner mes clientes de façon encore plus pertinente et de leur accorder encore plus de temps, d'énergie, etc., etc. Donc, à côté de ça, évidemment, je vais préparer cet été personnellement ces changements. Je vais un petit peu débroussailler tout ça, faire du tri pour voir quelle forme ça va prendre véritablement à partir de la rentrée et un petit peu après. Je vais aussi travailler sur le volet perso parce que faire des changements dans mon business pour me rapprocher de ma vision, c'est une chose, mais c'est pas juste ça, c'est jamais juste le professionnel d'un côté et le personnel de l'autre, surtout quand on est entrepreneur, mais pas seulement. Tout est lié, c'est pour ça que cet équilibre à trouver, il est important. Et j'ai besoin aussi de faire le point sur qu'est-ce qui est important pour moi là tout de suite maintenant, en tant que qui je suis aujourd'hui et en tant que qui je veux être demain. Et voilà, de quoi j'ai besoin de me séparer, sur quoi j'ai besoin de tirer un trait, sur quoi j'ai besoin de faire mon deuil aussi, parce que parfois c'est un peu faire son deuil que de cesser certaines choses, de façon à faire de la place, de façon à inviter le nouveau chapitre de notre vie. C'est crucial et ça demande vraiment de jongler, mais c'est pas ça en fait. C'est pas une question de jongler, c'est une question de surfer. Quand on jongle, on a un peu l'idée qu'on peut faire tomber quelque chose et que ça peut être la catastrophe. La vérité, c'est qu'on jongle pas, la vérité, c'est qu'on surfe. On surfe comme ça, c'est beaucoup plus doux quand on y pense, c'est vachement plus doux. Mais on peut décider que ça va être juste du surf et que ça va être beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, plutôt que de jongler et de devoir rester tout le temps en tension. Vous vous rendez compte quand on jongle,
Enfin, personnellement, je ne jongle pas, je ne sais pas faire, mais le peu que j'ai essayé, c'était déjà assez challengeant comme ça. Mais tout de même, observer quelqu'un qui jongle, peut-être si vous savez jongler, dites-le moi en commentaire et racontez-moi comment c'est pour vous. Mais quand on jongle, on doit être vraiment hyper attentive en permanence. Bien sûr, il y a un petit côté surf aussi, hein, parce que j'imagine que quand on maîtrise le truc, c'est plus simple, c'est plus fluide, mais il y a une attention qui doit être portée vraiment en permanence, et parfois dans attention, il y a tension. Et je pense sincèrement que trouver l'équilibre et harmoniser les différents domaines de sa vie, harmoniser ses énergies, mieux comprendre comment on fonctionne, comment notre environnement fonctionne et comment on peut arriver à mettre tout ça au diapason, c'est du surf. C'est une danse. C'est pas jongler. C'est pas être tendu. C'est pas être hyper attentive à tout. C'est porter suffisamment son attention sur les choses pour identifier ce qui doit être changé et l'accepter et le faire, etc. C'est tout un processus. Mais je ne vais pas rentrer hyper dans les détails. Si vous avez des questions par rapport à ça, j'y répondrai bien volontiers. Donc voilà, l'avantage me concernant, c'est que je vais évidemment suivre ma propre guidance et je vais vivre en harmonie. Donc ça va être beaucoup plus facile pour moi. Comme je le disais tout à l'heure, cette version, c'est une version revue et corrigée, un peu plus compacte, mais pas plus dense. Donc compacte dans le sens moins d'exercices, ou en tout cas des exercices ciblés d'une façon qui permette de passer moins de temps, moins de semaines à travailler effectivement. Mais ouais, le résultat au bout est le même, c'est arriver à se comprendre, arriver à comprendre notre environnement, comprendre un peu comment fonctionnent les choses, qu'est-ce qu'on peut changer concrètement et très simplement pour connaître plus d'harmonie. Je vais vous mettre de ce pas le lien vers ce cercle et sachant qu'il y a un tarif Early Bird dont vous pouvez profiter jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, demain, début de soirée, demain 18h. Donc, surtout, ne manquez pas l'opportunité doublement si ça vous branche, parce que c'est la dernière fois que je vais faire le cercle Vivre en harmonie, en live, en accompagnant les participants et en répondant chaque semaine à leurs questions et de façon aussi personnalisée que possible dans un format de groupe. Et voilà, il y a aussi ce tarif Early Bird. Donc, je vous mets ça tout de suite, hop, dans les commentaires. Je vais en profiter pour regarder, il n'y a pas de questions, donc tout va bien. Magnifique. Hop. Et voilà, c'est bien envoyé. Hop. Donc voilà, si vous avez des questions à propos de ce cercle Vivre en harmonie, surtout, vous savez où me trouver, hein, donc surtout n'hésitez pas. Et moi je vais vous retrouver très vite pour un prochain live. N'hésitez pas aussi à soumettre des idées. Je sais déjà de quoi je vais parler de nouveau cette semaine, et puis pendant quelques semaines je crois que j'ai du contenu, mais si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je serai enchantée d'entendre vos suggestions et vos besoins, et je me ferai un plaisir, si le sujet m'inspire, d'aborder le sujet en live. Voilà, mesdames, merci d'avoir été présentes et merci à celles qui ont regardé ça en replay et jusqu'au bout. Félicitations, merci, et je vous dis à très vite. Mouah. Bye.